Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review du futur de l'épisode 136 de Dragon Ball Super. Et je voulais tout d'abord vous remercier pour tout le soutien que vous avez apporté il y a quelques jours à peine à ma review du futur épisode 135. Vous avez mis quasiment 1300 pouces bleus, 1300 likes à l'heure où je vous parle et c'est quelque chose de rare sur mes vidéos depuis que DBS est terminé. Ça veut dire que ça a suscité un réel engouement pour vous. Et vous savez que sans vous, sans votre aide et sans ces fameux pouces bleus, je sais que certains n'aiment pas que ça marche comme ça, mais malheureusement c'est le cas. Eh bien, c'est grâce à ça qu'une vidéo peut marcher, peut être vue, peut être appréciée par certaines personnes qui ne la connaissaient pas. Donc d'un autre côté, c'est quand même pas mal au niveau suggestion. C'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien. J'ai été surpris justement que ça vous plaise autant et je vous en remercie du fond du cœur parce que ça me motive encore plus à continuer dans cette voie-là. Et aussi, sachez que cette semaine, il y a 2 reviews du futur car c'était pour rattraper le fait qu'il n'y en a pas eu la semaine dernière. Sinon, on va repasser sur un rythme de 1 par semaine, c'est bien mieux comme ça me laisse le temps de mieux les travailler. Alors, il y a quelques jours à peine, on en était resté justement sur le fait qu'il y avait une grosse bataille qui était en train de se faire sur différentes planètes de différents univers même. Tout ça, bien sûr, dans un but unique, de tuer Goku et de tuer Jiren pour mettre un petit peu fin au plan des Akaishin, de modérer et réguler un petit peu justement la progression des mortels, on va dire ça comme ça, même si ça cache une bonne dose de jalousie et de peur aussi, il faut le dire, de leur part. Donc on était sur un constat final plutôt équilibré dans les matchs mortels contre les dieux de la destruction, même s'il y a un endroit où c'était vraiment la merde, il faut le dire comme ça. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est le combat Goku contre Jin, et il y a un endroit où ça commençait à chauffer, c'était Ivan contre Jiren. Donc justement, dans cet épisode-là, on se concentre un petit peu directement sur le plan des combats Ivan et Jiren. De leur côté, il y a toujours Vermouth et Liquier qui se battent, et il y a toujours LS contre le reste des Pride Troopers. Mais du côté de Jiren et de Ivan, c'est quand même intéressant, parce que ce sont 2 personnages qui n'ont pas l'habitude de parler beaucoup, tu vois, c'est pas des mecs qui reposent vraiment sur leur langue, c'est des mecs qui reposent plus sur leurs actes, et qui à la limite sont plus des mecs, je vais pas dire introvertis, mais un petit peu plus à rester dans leur coin, en observation, et ils agiront s'il le faut vraiment, mais pas à remuer de l'air pour rien. À la limite, ils sont quand même à l'opposé des Saiyans qui eux bougent beaucoup avant même que le combat ait eu lieu. Donc on est loin d'un combat type shonen classique dans le sens ouais c'est moi le plus fort, c'est moi qui va t'avoir machin. Il y a 2-3 mots qui sont échangés parce que par exemple en fin d'épisode précédent, Ivan lui avait bien dit sois prêt à y aller à fond dès le début. Jiren lui avait dit je t'attends, mais c'est très simple, c'est très épuré dans leur langage, tu vois. Alors première chose, c'est que l'on sent chez Ivan que même s'il dit des mots comme ça, prépare-toi à y aller à fond, eh ben le mec a quand même un petit temps avant d'agir. Même Jiren se le dit dans sa tête, pourquoi ne m'a-t-il toujours pas attaqué? On sent qu'il y a quelque chose chez Ivan, on sent sa détermination, mais on sent que quelque chose, je vais pas dire forcément le bloque ou le freine, parce que c'est pas comme si son frère ou sa sœur avait été kidnappé, tu vois, ou pris en otage, c'est pas ça, mais il y a quand même quelque chose, tu vois, qui lui bloque un petit peu le pas. En tout cas, une chose que l'on peut percevoir à l'œil nu, c'est leurs auras qui se développent de plus en plus, mais qui se développe un petit peu en douceur. C'est pas un truc super explosif, comme dans la fin du tournoi du pouvoir, c'est une aura vraiment montante, un petit peu comme de la vapeur, tu vois. Et donc finalement, Ivan se décide de passer à l'action parce que Jiren, même si c'est un monstre du combat, ben, je vais pas dire qu'il était intimidé, mais presque de voir déjà un petit être comme ça, qui est un dieu, lui tenir tête et surtout faire preuve d'autant de détermination, mais ce mec-là est trop difficile à lire, tu ne sais pas quelles sont ses intentions à Ivan. Donc Jiren préférait rester sur ses gardes, même s'il était sûr de lui, et du coup c'est Ivan qui ouvre le bal. Il va tellement vite quand il se déplace que l'on a l'impression qu'il se téléporte, sauf que ça n'est pas le cas, tellement vite qu'il s'est retrouvé en une fraction de seconde, et encore c'est beaucoup une fraction de seconde, au niveau du visage de Jiren, prêt à lui mettre un coup de pied en plein dans la joue. Jiren très difficilement a eu le temps de s'en apercevoir et de bloquer partiellement le coup, parce qu'avec son avant-bras droit il a pu le bloquer, mais le pied de Ivan a quand même touché la joue de Jiren, pour montrer un petit peu que les forces sont relativement équivalentes, avantage Ivan, on va dire ça comme ça, et que Jiren doit vraiment prendre ce combat au sérieux. Je vous rappelle que la semaine dernière, Jin avait dit à Goku, puis même si moi j'arrive pas à te battre, il reste Ivan, sous-entendu que Jin considère Ivan comme égal ou supérieur à lui-même. Donc en fait c'était un combat qui mise vraiment plus sur la précision que sur le bourrinage, comme ça pouvait l'être entre un Goku et un Jiren par exemple. Jiren est fort pour le bourrinage, ça vous avez remarqué. Et Jiren est un petit peu déstabilisé, parce qu'on sent que Ivan, bon, il a la puissance, s'il veut bourriner, il peut. Il a les capacités physiques. Mais on sent surtout que Ivan préfère la qualité plutôt que la quantité au niveau de ses coups, et qu'il va favoriser des endroits, des angles un petit peu morts, faire des coups qui percutent bien, quitte à en faire moins. Et c'est un petit peu ça justement sa manière de se battre. Et surtout en plus, quand il tape, il ne bronche pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement de visage, il n'y a pas de cri, on ne sait pas s'il est content, s'il force pas, on ne sait pas. Le mec reste vraiment impassible, peu importe la situation. À ce moment-là, on voit que Vermouth est un petit peu pris par le combat de Jiren, et il est inquiet, il se dit non, il est tombé contre lui, même pour Jiren, ça risque de pas trop le faire.
il est pas sûr de lui, il pense que ça va être super chaud. D'ailleurs, ça donne même une ouverture à Likir qui a l'occasion de mettre un bon coup sur Vermouth, donc les deux se ressentent sur leur combat, et malheureusement Vermouth ne peut rien faire pour Jiren. Certains Pride Troopers essayent de l'aider, mais Jiren leur dit non, restez contre LS, mon combat c'est mon combat, tu vois. Bon, le combat se poursuit, il y a pas mal de chocs, de coups de poing, de coups de pied, etc., qui ont lieu justement entre Ivan et Jiren. C'était un combat quand même très corps à corps, hein. Il y a quelquefois des attaques spéciales, mais pas trop. Si vous voulez, dans l'idée, c'est un petit peu comme quand Goku et Vegeta découvraient le Tokitobashi de Hit et que ça se dévisageait, etc. Par moments, il y avait un coup, mais il y avait pas mal de phases un petit peu calmes. C'est un peu comme ça que le combat est mené, mais quand il y a un impact, je peux te dire que ça défonce tout sur son passage. Pour vous donner une idée, Jiren, en termes de niveau, il est à peu près à ce qu'il a donné durant l'épisode 110. On est encore loin du Jiren épisode 131, ou enfin 130, etc., avec les veines sur le front, l'aura et tout autour de lui, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais on est sur quand même un bon Jiren de compète, tu vois, épisode 110, il était quand même à un bon niveau face à Goku Ultra Instinct non maîtrisé. Et donc Jiren tente des choses, et on sent que ça passe parce que Ivan n'arrive pas forcément à le bloquer immédiatement, mais il y a toujours un truc qui fait que Ivan reprend le dessus. Il y a un certain niveau de maîtrise qui semble supérieur à celui de Jiren, et ça se ressent de plus en plus, et Jiren est de plus en plus déstabilisé par rapport à cela. Bon, en même temps, il fait face à un dieu de la destruction dont on ne sait rien jusqu'à présent. On l'a vu vite fait se battre dans la série auparavant, mais c'était plus de la mise en bouche qu'autre chose, pour faire le spectacle quoi. Sauf que là, il se bat pour de bon, même si lui non plus n'est pas à fond, et ça se voit. Hein. Un mec qui se bat à fond, c'est vraiment un type qui crache ses tripes comme à la fin du tournoi du pouvoir. Là, on en est extrêmement loin, mais pourtant c'est d'une telle intensité comme combat. En plus, pour Jiren, il y a un truc, vous allez rire, mais c'est la vérité qui le déstabilise un peu, c'est la taille aussi du type qu'il a en face de lui. Il est surpuissant, il est super rapide, il maîtrise le combat, et en plus, il est miniature, quoi. Enfin, il est pas... C'est pas Ant-Man, c'est pas une fourmi, mais il est quand même tout petit. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment la possibilité d'avoir des clashs, du genre les deux qui se tiennent dans les mains, ils essaient de forcer. Il n'y a pas de choses comme ça, parce qu'il n'est pas à la taille pour le faire. Si Ivan tend ses mains, il est au niveau des genoux de Jiren, tu vois, c'est ridicule. Donc forcément, Ivan a cet avantage-là de déplacement un petit peu partout, à une haute vitesse et difficile à suivre pour Jiren, en ayant une force d'impact qui fait que petit à petit, Jiren, bon, on le sent de moins en moins bien dans ses chaussures, tu vois. À ce moment-là, Jiren se reprend, il est pas forcément essoufflé, mais il est un petit peu amoché, on va dire. Et là, on a une transition vers l'univers 7. On est de retour là-bas, et on se rend compte que pour Vegeta, c'est pas une promenade de santé, mais c'est quand même relativement facile, suite au tournoi du pouvoir, de se faire un dieu de la destruction du niveau de Sidra. Déjà, le mec Sidra, il n'est pas bien sûr de ce qu'il fait, donc il n'est pas déterminé dans son combat, mais on sent quand même que le niveau de Sidra a été atteint, voire dépassé, ce qui est quand même la cause de la peur des dieux de la destruction, et aussi la preuve qu'ils ont sous-estimé leur plan en n'incluant pas Vegeta dedans, parce que lui aussi a déjà dépassé le niveau de certains Akaishin, pas tous, mais certains. Donc l'Akai de Sidra fait mal à Vegeta, mais ça ne le détruit pas. En gros, si vous vous souvenez bien du combat Toppo Akaishin face à Vegeta, c'est à peu près la même chose, et Vegeta fait même la remarque que Sidra est à peu près du même niveau que Toppo. Il se moque un petit peu de lui en disant « Je ne savais pas que des Akaishin pouvaient être si faibles », dans le sens où certains sont du niveau d'un Akaishin candidat. Toppo n'est pas Akaishin, il est juste candidat. Donc il n'est pas encore à sa pleine puissance de dieu de la destruction. Mais Sidra n'en est qu'à ce niveau-là. Et étant donné que Sidra n'a pas de fierté particulière ou quoi que ce soit, bah du coup il n'est pas du genre à lui dire « Ah ouais, qu'est-ce que t'as dit, je vais te défoncer ». Non, le mec, c'est un petit peu, limite il fait de la peine. Il prend un petit peu sur lui. Dans sa tête, il se dit, c'est vrai, je suis pas aussi fort que les autres, ou tu vois, il fait partie du bas du panier des Akaishin. Il détruit des planètes dans son univers, mais c'est pas non plus le gars le plus puissant que l'on ait jamais vu. Face à un Beerus, il ne tiendrait même pas 2 minutes, et les mortels de chez Beerus commencent déjà à le dépasser. Donc, grosse méfiance du Hakai pour Vegeta, mais sur le reste, c'est relativement facile, sachant qu'il n'est que en SSJ Blue. Parce que depuis, il y a eu les Zenkai, le tournoi du pouvoir a été un bel entraînement pour Vegeta, donc en étant un SSJ Blue quand même à pleine puissance, du Blue faut pas abuser non plus, ça suffit pour pouvoir rivaliser, voire dépasser Sidra. Et là je sais pas si j'ai besoin de vous l'expliquer, mais c'est Vegeta dans toute sa splendeur. Son ego Saiyan, sa fierté ne peut s'empêcher de ressortir, il arrête pas de narguer son adversaire, de se moquer, vraiment il se sent plus, tu vois, le fait de dépasser un dieu de la destruction pour lui c'est une grosse réussite. Mais bon, Vegeta garde quand même la tête sur les épaules parce qu'il a compris la situation, il lève la tête, il dit Kaioshin, prépare-toi à venir me chercher et à m'emmener vers Goku. Du coup, t'as Gohan sur Terre qui dit ah, il avait compris le plan. Tu vois, Vegeta, sans avoir été prévenu du pourquoi, du comment on les avait menés sur une planète, il avait compris. Et en plus, Vegeta a bien mentionné le fait de le mener vers Goku. Sans que l'on l'ait prévenu, il a compris que Goku était contre Jin et il a compris que Jin était le plus gros morceau. D'ailleurs, Vegeta dit à Sidra, l'autre là avec sa tête de poisson, c'est bien le plus fort de vous trois. Et Sidra, un peu hésitant, lui dit oui, c'est bien lui, face à lui tu ne feras pas le poids, et encore ce n'est même pas le plus fort de nous tous, les 12 dieux de la destruction.
Et là, tu as Vegeta qui perd un petit peu de sa fierté, qui est un petit peu choqué. Et dans sa tête, il se dit, je pensais vraiment que le gars poisson, c'était le plus balèze de tous, mais il y en a encore un au-dessus. En voulant dire, bon, je fais le fier, mais est-ce que là, je peux tenir la route, tu vois? Bon, il est pas sûr de lui, mais face à Sidra, il garde bonne figure en voulant dire, c'est pas bien grave, peu importe le niveau, je vais me le faire. Sauf que dans sa tête, il est quand même plus réfléchi, et il sait que, d'après ce qu'il a compris de Jin, Goku est pas forcément dans la meilleure des situations, en se rappelant qu'en fin d'épisode 131, quand il y a eu le combat d'entraînement Goku-Vegeta, Goku lui a révélé qu'il ne pouvait pas revenir en Ultra Instinct à volonté. Vegeta s'est fait un calcul vite fait dans sa tête, il a vite compris que bon, Goku n'allait pas faire long feu. Après, du côté de Champa, je n'en parle pas beaucoup dans cet épisode-là, parce que c'est, là on peut le dire, hein, c'est le cas, une promenade de santé. Parce que comme je vous l'ai dit la semaine dernière, une fois que Champa est dans son Akai Shinkai sur sa planète, et c'est valable pour tous les Akaishin, ils deviennent petit à petit plus forts, beaucoup plus endurants, et leur énergie se renouvelle beaucoup plus vite. Donc voilà, les capacités sont développées, et Ramushi ne fait clairement pas le poids. Le gros problème du combat, c'est que Champa commence à s'approcher de la surdité à force de se prendre les cris de Ramushi en plein dans les oreilles. Donc Champa décide d'en finir vite, et c'est ce qui s'est passé. Je vais vous épargner vraiment les détails, je me répète, je sais, mais c'est pas nécessaire d'en savoir plus. Le combat a été moyennement spectaculaire, avec un gros avantage de Champa, avec sa rage d'envie de vaincre pour venger son frère, et pourquoi pas trouver une solution de le ramener un jour ou un autre, mais dans ce contexte-là où il était à son avantage, c'était plié pour Champa, mais cela n'arrivera que vers la fin de l'épisode. Avant cela, on est revenu sur Goku, et bon là le constat est beaucoup moins joyeux quand même, hein, parce que Goku est dans la merde, le combat a un petit peu avancé entre temps, forcément. Sur Terre, en tant que spectateur, Piccolo nous dit qu'il est déjà en Kaioken x20, et pourtant ça ne change rien à la situation, et Goku tente un petit peu une dernière action, c'est-à-dire que là, c'est un petit peu de la stratégie. Il se met à se déplacer dans tous les sens, Jin est étonné qu'il a encore des forces en réserve, il pensait que c'était l'Ultra Instinct qui le faisait se relever, mais non, c'est juste la force de la volonté. Goku est complètement en sang, hein, il a les vêtements déchirés, etc. Il réactive son Kaioken une énième fois et on sent que c'est la dernière, après il n'y aura plus de jus. Il se déplace dans tous les sens, il utilise la technique qu'il a fait contre Jiren de placer des bombes au sol justement, sauf que là il les fait exploser lui-même pour créer un petit peu comme de la bombe fumigène si tu veux, et du coup toujours dans ses déplacements rapides, il fait en sorte que Jin sorte de cette zone-là. Dès que Jin en sort et qu'il ne sait plus trop où il arrive face à lui comme s'il allait l'attaquer au corps à corps, comme s'il allait lui mettre un coup de poing genre de la victoire, tu vois, et Jin se dit quoi, il compte m'attaquer juste avec ça, c'est pas avec des petites farces qu'il va m'avoir. Et là Goku arrête de tendre son poing, il ramène ses deux doigts vers son front, il fait une téléportation, il débarque sur le côté de Jin, il lui fait un Kamehameha téléportation en SCJ Blue Kaioken x20. Jin est totalement pris dans cette vague de ki, il n'a pas pu l'esquiver. Goku est content parce qu'il pense avoir fait quelque chose, au moins l'avoir blessé, l'avoir mis KO, enfin quelque chose. Il tombe au sol, il perd toute forme de transformation, toute technique, le Kaioken, tout disparaît. Il tient à peine éveillé d'un œil à moitié ouvert, il voit un petit peu flou ce qu'il se passe, et dans toute cette fumée, il ressort Jin qui est toujours debout. Il a quelques égratignures, on voit le petit filet de sang qui descend de sa lèvre, tu vois, de sa bouche, mais pas plus. Il s'essuie le sang avec sa main et dit tout ça pour ça. On voit qu'il est un petit peu énervé parce qu'il sent que bon, faut pas trop se chauffer avec certains mortels parce qu'ils peuvent te mettre une raclée, mais il se sait supérieur, et c'est le cas. Jin commence à marcher relativement doucement vers Goku, ça fait un petit peu la pression, la tension. Pour en finir, il dit cette fois-ci tu n'auras plus d'énième chance de me surpasser, c'est fini. Il s'approche de lui et commence à préparer une boule de Hakai. Il la lance à bout portant sur Goku, sauf que pile au moment où Goku ferme les yeux et se pensait être carrément détruit de toute forme d'existence, juste au moment de perdre connaissance et de mourir, il dit « Désolé, j'ai perdu ». Et bien à ce moment-là, il y a une vague de ki qui débarque et qui éjecte la boule de Hakai, d'ailleurs elle explose dans le ciel et ça change un petit peu la couleur du ciel et tout ça. Et là, ce sont Vegeta, Champa et Gohan qui sont là avec le vieux doyen des Kaioshin qui ont fait une attaque combinée. Pas un énorme truc de fou, mais chacun ont tendu leurs mains, tu vois, une vague de ki qui ne porte pas de nom, hein, c'était pas le Masenko, le Final Flash et tout, tu sais, les vagues de ki un petit peu classiques. Ils ont fait ça, ils l'ont combiné 3 en 1, et ça a suffi à détourner le boule de Hakai de Jin. Enfin, ça a suffi, c'est quand même pas mal, hein. T'as Champa qui est quand même bien énervé, t'as Vegeta qui a un SSJ Blue, pas encore Shinka, et tu as Gohan qui est en mode potentiel éveillé, donc c'est quand même bien chargé ce qu'ils ont envoyé. Vegeta et Champa commencent à se diriger doucement vers Jin pour se le faire en fait, et Gohan va récupérer Goku. Alors on sent que Jin est un petit peu chaud pour se battre avec eux, mais en même temps on sent qu'il est en train de calculer est-ce que c'est nécessaire de faire ça, est-ce que c'est une bonne idée, et comment ça risque de se finir. À ce moment-là, dans l'univers 7, il se passe beaucoup de choses, dans cet épisode vous avez compris. On a les gars de l'univers 11 qui débarquent, c'est-à-dire bien sûr Vermood, les Pride Troopers, Kai, le Kaioshin, sauf que Toppo porte dans ses bras Jiren, il est évanoui, il est pas du tout mort, il est évanoui. Et là, bon, les deux univers, ils font pas trop de disputes, ils ont compris que des deux côtés, ils ont été attaqués. Ils sont étonnés de voir que Jiren a été mis dans cet état-là, tu vois, le mec le plus puissant des mortels, il est foutu KO, c'est qu'il y a un souci. Et Vermood leur raconte alors l'histoire, mais de manière brève, et on a droit à un flashback pour nous expliquer comment Jiren a été mis KO.
Le combat faisait plutôt rage entre Jiren qui n'était pas full power ni Yvan, et Yvan du coup a dit qu'il était temps d'en finir, et son aura est devenue totalement blanche. Vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai dit que Yvan dégageait une aura blanche et une aura noire. L'aspect noir a disparu, et le blanc s'est accentué. À ce moment-là, Vermouth dit que cet enfoiré, il le dit comme ça, semble avoir maîtrisé l'Ultra Instinct depuis, et que forcément ça a fait l'affaire contre Jiren avec un tel niveau de puissance, plus de maîtrise du combat, c'était plutôt facile pour Yvan d'en venir à bout. Jiren n'a pas eu le temps d'en aller jusqu'à son full power parce que Yvan ne lui a pas laissé le temps, sauf que il y a un point d'espoir dans le sens où Yvan a mis un coup dans la nuque de Jiren, un coup de pied, il l'a foutu KO avec ça mais il ne l'a pas tué. Une fois que cela a été fait, il a donné ordre aux deux autres Akaishin et lui-même de se retirer. Ils sont partis, ils les ont laissés tranquilles. Donc, on ne sait pas trop ce que pouvait manigancer Yvan, il a démontré de sa surpuissance et de sa maîtrise relativement récente de l'Ultra Instinct, on ne sait pas jusqu'à quel point il le maîtrise, on ne sait pas que peut être la signification de l'aura blanche et de l'aura noire, pourquoi des fois il sort les deux, pourquoi des fois il sort que le blanc, y a-t-il encore autre chose qu'il cache, on n'en sait rien, en tout cas Vermouth décrit Yvan comme le Akaishin connu pour son niveau de spiritualité et de concentration la plus élevée. Donc il suppose que c'est dans ces phases-là de concentration qu'il a pu s'éveiller justement à une technique de combat comme l'Ultra Instinct et en arriver jusqu'à sa maîtrise. Et Kai s'interroge alors sur où sont vos mortels les plus puissants. Où sont-ils? Et ils disent qu'ils sont encore en train de se battre contre les dieux, il leur montre la boule de cristal. Il y a Toppo et les autres qui disent à Kai, téléporte-nous là-bas, comme ça on va aider nos collègues de l'univers 7. Sauf que Piccolo tend le bras, tu vois, un petit peu comme pour faire une barrière, il lève le bras horizontalement, il leur dit non, restez là, n'y allez pas. Et du coup il se met à observer vers la boule de cristal, en voulant dire, taisez-vous, ne faites rien, c'est gentil, mais regardez ce qui va se passer. De retour sur la fameuse planète du combat là où Goku s'est fait défoncer par Jin, eh bien face à la détermination de Vegeta, celle de Champa et le fait que Gohan soit là, il donne un haricot magique à Goku, il se relève, et sentant que ça tourne mal pour lui, lui aussi décide de battre en retraite. Sauf que Vegeta il est pas d'humeur à le laisser partir, vous en doutez bien. Au moment où Vegeta lui fonce dessus, Champa crie en disant non arrête, ça ne sert à rien. Il a compris ce qui allait se passer, Jin ferme les yeux, et il dit ah là là les mortels, vous en avez encore beaucoup à apprendre. Et il dit Kai Kai, il se téléporte. Il récupère ses potes dans les autres planètes et il retourne dans un endroit on ne sait pas trop où. À ce moment-là, Vegeta ne comprend rien, il dit quoi, qu'est-ce qu'il vient de faire? Kai Kai c'est la même chose que fait le Kaioshin. Et Goku confirme, il dit oui, Shin fait ça à chaque fois quand il veut se téléporter, enfin tu vois, quand il veut m'amener chez Zeno et tout ça, c'est le Kai Kai. Et Champa explique que Jin, faisant partie des univers qui gèrent le mieux leur boulot, eh bien il est très proche de son Kaioshin, et du coup, dans cet univers-là, le Kaioshin et le Akaishin se sont échangés des techniques, tu vois, comme ça aide un petit peu l'entraide et la cogestion de l'univers, ce qui fait qu'au combat, il peut les exploiter aussi. On comprend que les dieux de la destruction ne se sont pas livrés à fond dans ce combat-là, qu'ils sont très dangereux parce qu'on a vu le résultat sur Jiren et sur Goku, qu'ils ont des techniques qui peuvent sortir de l'ordinaire comme l'Ultra Instinct pour Yvan, le Kai Kai, qui sort vraiment de nulle part pour Jin, et on comprend qu'un deuxième assaut aura lieu dans pas très longtemps. Le premier ayant raté, c'est sûr qu'ils vont revenir, voire même revenir plus nombreux, parce qu'ils n'étaient pas tous là. Tout le monde revient sur Terre, c'est un petit peu l'étonnement de voir que l'univers 11 était là. Au même moment, il y a tout le monde qui se rassemble parce qu'il y a C17, il y a Goten et Trunks qui arrivent, parce qu'en fait Goten et Trunks traînent souvent maintenant sur l'île de C17, ça les fait rire, un petit peu d'aider à combattre les braconniers, ça leur fait un petit peu d'exercice machin. Et là ils ont senti l'énergie justement des topos et tout ça, ils se sont dit mais c'est qui ces gars-là? Enfin pour Goten et Trunks. Du coup, ils sont allés voir si c'était pas une menace ou quoi, en plus c'était localisé à la capsule corps. Au final, tout le petit monde est regroupé, bien sûr, il n'y a pas Freezer ici parce que lui, il n'est pas du tout au courant, les gars de l'univers 6, les hits et tout ça ne sont pas encore au courant, du moins pour le moment, vous vous en doutez bien. Il y a quand même une phase d'espoir, parce que sur certains combats, il y avait l'avantage, Vegeta a gagné, Champa a gagné, Vermouth faisait plutôt égalité contre Likir. Les Prank Troopers arrivaient à se gérer LS et ils auraient pu avoir une chance de se la faire, même si l'avantage était pour LS. Mais Toppo se dit que s'il arrive à réaccéder à ses fonctions de Akaishin, à cet état-là, il pourra se la faire sans problème. Et là, les devins, nous en arrivons alors à la fin de l'épisode. Vermouth dit qu'il est vraiment dommage que l'on ne puisse pas utiliser les Super Dragon Ball pour ramener Beerus à la vie, en mentionnant le fait qu'elles ont été utilisées au tournoi du pouvoir. Le tournoi du pouvoir, c'était tout récent, donc il faut attendre à peu près 1 an pour pouvoir s'en servir, donc pour le moment on peut pas. Mais il y a une idée globale qui ressort, c'est qu'il va falloir joindre ses forces. Gohan, c'est pas qu'il fait la morale à Goku, mais il lui dit « Tu vois ce qui s'est passé? Tu vois où ça t'a mené la rage de ne pas m'avoir écouté ?» Et Goku ne dit rien, il est un petit peu dépité, mais on sent que quelque chose se prépare dans sa tête, qu'un déclic est en train de se faire, et qu'il a compris par les coups, par le fait qu'il a failli mourir, par le fait qu'il a dit « Désolé, tu vois, avant de mourir. » Enfin, mourir, vous m'avez compris, il est pas mort, mais il a failli, quoi. Il comprend que là, il peut plus faire à sa tête, il faut faire quelque chose de sérieux. Donc tout le monde est d'accord pour justement
agir à l'unisson avec l'univers 11, préparer quelque chose, préparer une contre-attaque. L'épisode se conclut, non pas avec ça, mais avec une dernière scène. C'est vrai que quand je le raconte, on dirait qu'il y avait beaucoup de choses, mais c'était vraiment des scènes assez rapides qui s'entrecoupaient. Ça donnait beaucoup de dynamisme à l'épisode, sans que ça soit trop chargé. Moi, je décris un petit peu plus pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé, mais dans les faits, dans l'épisode, vous vous doutez que ça s'est enchaîné plus rapidement que ça. Tous les Akaishin qui se sont battus rentrent dans un endroit, vous savez, la fameuse zone un petit peu sombre dans laquelle ils se réunissent, on sait pas trop où c'est ou ce que c'est. Et là, on est un petit peu dans une ambiance façon réunion de la Katsuki, tu vois, quand ils étaient chacun en hologramme, là où je sais plus quoi, perché sur un rocher en train de se parler. C'est ça qui se passe. Certains sont dépités de leur combat, comme Ramushi, comme Sidra. D'ailleurs, Champa n'a pas tué Ramushi. Il sait que ces espèces de gars-là ne sont pas sûrs d'eux-mêmes, ils suivent une mode, enfin tu vois, bon. Et en plus, il sait peser la gravité de ce que ça fait de tuer un dieu de la destruction. Si un dieu tue un dieu, ça l'efface de toute réalité, de toute temporalité. Donc il a aussi quand même réussi à mesurer le poids de ses actes. Et ça, c'est quand même louable pour Champa. Mais en tout cas, il y en a 3 qui ne se sont pas battus. Ce sont Arak, Kitera et Mosco. Une fois arrivé là-bas, eh bien en particulier, Kitera se moque un petit peu d'eux en leur disant « C'était ça votre plan d'y aller en 2 groupes de 3 ?» Arak ne peut pas s'empêcher d'esquisser un petit sourire, bien qu'il ne soit pas si malveillant que ça, mais voilà, de voir un petit peu la défaite de Jin, on sent qu'il y a eu une rivalité à l'époque entre Jin et Arak, ça n'est pas pour lui déplaire, même si ça n'arrange pas son plan de tuer Goku et Jiren. Mosco, lui, on sent qu'il est un petit peu plus calme, c'est pas forcément une situation qui lui plaît, mais en tout cas, voilà, il sent qu'il y a une forme d'échec des Akaishin, mais en même temps il dit « Regardez bien, nous avons la preuve aujourd'hui que les mortels dont vous avez le plus peur, Goku et Jiren, sont battables. Regardez, Jin et Ivan sont dans un très bon état, ils n'ont pas été battus, ils en avaient encore beaucoup sous le pied, ils auraient pu les tuer, ils auraient pu tuer les autres qui sont autour d'eux, donc on a quand même l'avantage. Et il dit que la prochaine fois, il faudra sûrement frapper avec beaucoup plus de force de frappe, avec une meilleure stratégie, parce que eux aussi en face vont s'organiser, il y a quand même des dieux de la destruction, il y a Vermouth et Champa, il y a aussi des paramètres qu'il va falloir prendre en compte qui n'étaient pas prévus, comme du Vegeta, comme pourquoi pas du Topo. Jin gueule un bon coup sur Sidra en lui disant qu'il est mauvais, qu'il en peut plus, mais en même temps, Sidra, que peut-il y faire? C'est son niveau, c'est comme ça. Donc, des deux côtés, on a un résultat mitigé. Gros sentiment d'échec du côté des mortels, ça c'est clair et net. Parce que même s'il y a eu une petite victoire de Vegeta machin, on a quand même failli perdre les 2 éléments les plus forts du multivers, c'est-à-dire Goku et Jiren. Et de l'autre côté, du côté des Akaishin, c'est un petit peu ce sentiment de satisfaction d'avoir prouvé leur surpuissance par rapport aux mortels. Encore, ils ne sont pas 100% dépassés. Mais en même temps, le truc de se dire que, bon, dans des combats 1 contre 1, Sidra perd, Ramushi pourrait perdre probablement, même si lui s'est frotté à Champa. LS, face à quelques mortels, c'était chaud. Donc voilà, le bilan est contrasté des deux côtés, et on se prépare alors à former une stratégie des deux côtés aussi. Tout le monde se réunit, tout le monde va servir à quelque chose, c'est clair et net, c'est certain. La suite justement des événements, épisode 137 du futur, va vous en révéler beaucoup plus sur cela. Quels personnages vont être mis au cœur de l'intrigue par rapport à tout ça, lesquels vont participer et de quelle manière. Il y a encore beaucoup de mystères qui planent, y compris sur les niveaux de puissance, parce que même si Jiren s'est fait déboîter, Jiren n'était pas à fond. Donc on ne peut pas vraiment savoir qui de Jiren ou de Ivan aurait gagné dans un grand combat. Il y aura forcément des matchs retour sans vous spoiler lesquels. J'espère vous y retrouver vraiment nombreux et j'espère vous retrouver très nombreux au niveau du soutien. Vous savez que c'est important, j'en ai parlé en début de vidéo. Par rapport à vos fameux pouces bleus, c'est super important pour moi. Je vous en remercie du fond du cœur, prenez tous super bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.